Bonjour à vous, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. On va aller voir si vous voulez bien ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, en fait de messages, en fait de ressentis également. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui correspondront, des choses qui ne correspondront pas du tout, ou peut-être à moitié, c'est selon. C'est un peu le couteau à double tranchant du tirage général. De toute façon, on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient veut dire selon votre vie que vous vivez, votre situation, votre ressenti, également le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Certains aussi auront peut-être l'occasion d'aller voir, dépendamment s'ils cherchent du côté plus amoureux, plus sentimental, du côté de Vénus. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir mettre les menus un peu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle des chakras comme énergie globale de la semaine. Ensuite, le voyageur sacré, la sagesse du haut, Pono, et pour vivre en pleine conscience. J'ai également rajouté une carte de finalité, de fin, ici avec le tarot, avec le petit oracle du tarot ici. Alors, on mettra une carte à la fin pour vous faire une conclusion ou un résumé de la situation. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques. En fait, c'est pour répondre à une question, à une de vos questions, dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez, par oui ou par non. D'accord? Une petite variable un petit peu de temps en temps, ça fait changer, ça fait bouger un petit peu les énergies. Alors, dans ce sens-ci, cette semaine, ça va être oui ou non. D'accord? Alors, grosso modo, c'est pas mal ce que va être votre guidance, du moins en résumé. C'est maintenant le temps que je vous dise merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les gens qui ont liké également, les gens qui partagent certaines vidéos. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. C'est toujours plus agréable de savoir que l'on rejoint des gens, évidemment. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. En passant aussi, je voudrais vous souhaiter toutes les mamans du monde, à toutes les mamans de cœur aussi également. Des parfois, c'est pas juste ADN, c'est aussi les mamans de cœur qu'on a autour de nous. Alors, bonne fête des mères. Profitez, c'est votre journée. Alors, célébrons l'amour maternel. D'accord? Bonne fête encore. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment de commencer votre guidance intuitive, évidemment, pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Et c'est parti, on va aller voir tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wow! Enfin intérieur, ici, regardez-moi comment on a l'air de s'amuser. On saute de joie, les bras en l'air, on se lance, un peu comme le fou, hein? Sauf que elle n'est pas sur le bord de la falaise. On parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement, ici, la joie d'une enfant. On parle de votre enfant intérieur également, mais en fait, c'est de revoir la vie un peu, avec un peu moins de sérieux, avec un peu plus un esprit de gamin. Ici, évidemment, on ne parle pas de penser, excusez-moi, je fais un petit encarté. C'est parce que j'ai eu une discussion justement hier là-dessus. Ici, on ne vous demande pas de faire la dos attardé. C'est pas ça, c'est pas ni le syndrome de Peter Pan, on n'est pas dans cette énergie-là. C'est vraiment des gamins, de rigoler sur des choses simples sans chercher une signification spirituelle ou une signification, on va dire, intellectuelle. Vous comprenez-vous? C'est simple. Il s'est enfargé, c'est drôle, veut dire, on a rigolé sur le coup, on a passé à autre chose. Mais c'est juste se dilater la rate. Premièrement, ça fait du bien, on le sait. Ça ramène les choses peut-être dans un autre contexte. On a une autre vision après essayer de bien rigoler. On a une autre façon de voir la vie, etc., etc. Alors, profitez de cette énergie-là dans la semaine. S'il y a des choses peut-être un peu plus sérieuses qui vous touchent ou qui viennent vous chercher un petit peu, soit de votre énergie ou du moins chercher, veut dire, vient vous toucher. Pensez à l'enfant intérieur. Pensez à la façon, si vous étiez un enfant, comment vous verriez la situation, comment vous ressentiriez la situation. OK? Peut-être ça va vous amener à vous voir que peut-être parfois, je dis bien parfois, on se prend très au sérieux, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être voir faire une différence, tout simplement. Je ne vais pas pousser, voilà. Alors, chers amis, on va commencer tout de suite votre tirage. Je vais juste enlever les pierres ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de s'ancrer.
on parle d'environnement et on parle de « je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour », évidemment. Alors, s'ancrer ici, on vous dit de plonger, d'explorer vos racines. On est dans le chakra de la... bon, ça le dit bien, le chakra de la racine ici, donc le premier, mais c'est aussi le chakra de l'action, le « je fais ». Je passe à l'action, je fais. On parle de... C'est au niveau du coccyx, pour ceux qui sont moins... qui connaissent moins ça. On parle de stabilité. C'est un chakra, normalement, où la stabilité et la sécurité, c'est là qu'on est interpellé. Sur les besoins de base, c'est-à-dire tout ce qui peut être alimentaire, argent, logement, sécurité, etc., etc., etc. On parle autant du côté financier qu'émotionnel dans ce cas-ci. C'est une mise à la terre, là, quand on vous demande de vous ancrer. C'est imaginer, pour ceux qui connaissent moins, moi, ma façon à moi, c'est d'imaginer ou d'imager quelque part, simplement comme si j'avais, au niveau du coccyx, j'avais une queue qui s'en allait directement dans la terre, exactement comme un paratonnerre. On va ici déverser ou aller chercher, veut dire, de l'énergie dépendamment de notre besoin. Certains vont imaginer des racines dans la plante en dessous de la plante de leurs pieds qui rentrent dans la terre, tout simplement. C'est une sensation que chacun... C'est des choses, je veux dire qu'éventuellement, si vous ne le faites pas déjà, qu'éventuellement, vous allez trouver une façon où vous avez un ressenti, vous avez quelque chose, vous ressentez quelque chose, donc ça pour vous, ça vous confirme que vous allez chercher ou déverser le trop-plein. Parfois, c'est le trop-plein qu'on doit aller déverser aussi également. C'est vraiment une carte qui vient vous ancrer, mais qui vient vous apporter une certaine paix. Parce qu'ici, on n'a plus besoin de rien. Nos besoins sont comblés. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter, de s'énerver, des doutes, des changements. Comprenez-vous? Il n'y a rien ici. Donc, on est centré, on est ancré, évidemment. On est en paix avec nous ici. Ensuite, on parle d'environnement. On vous dit que je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Ça, c'est ce genre de situation, justement, qui amène souvent un besoin assez urgent de s'ancrer. Le chakra de la racine, c'est aussi les ancêtres. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ici, on parle de certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise, de la vibration. Des choses, je veux dire, qui nous me rappellent des mauvais, en principe, des mauvais souvenirs. Ici, on n'est pas dans les bons souvenirs. Peut-être de voir, justement, avec votre enfant intérieur, si vous ne pourriez pas trouver de remplacer ce genre d'énergie-là par des souvenirs heureux, des souvenirs où vous avez eu rigolé, où vous avez du plaisir simple sans vous poser de questions, que ça ait duré ou pas. C'est pas ça c'est pas ça qui est le dilemme, là. Ici, on va vraiment aller chercher une image de bonheur. C'est un petit peu ça ici pour contrecarrer un peu l'image, je veux dire, négative. Pour que ça s'annule, finalement. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise. Comme je vous dis, travailler avec votre enfant intérieur, ça a une utilité. À un moment donné, au début, on a des difficultés, c'est qu'un. Mais à un moment donné, on sait un peu plus sur le mécanisme, je veux dire, on dirait qu'on reconnaît le mécanisme à faire pour arriver facilement, veut dire, à avoir ces images-là. OK? Profitez de cette énergie-là, comme je vous dis, c'est une façon de travailler peut-être différente pour vous, mais vous allez voir qu'à la longue, veut dire, ça vous amène veut dire, une certaine légèreté. Peut-être que vous ne vous donnez pas la chance de vivre assez régulièrement, j'ai envie de vous dire. OK? C'est le ressenti que j'ai, alors je vous le dis carrément. Prenez-le si le message vous fait, évidemment. Alors, sans crier, on parle de l'environnement. Ici, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Je pense que c'est notre cœur qui nous le dit, ça, ici. On est d'ailleurs dans le chakra du cœur, ici. C'est le bonheur qu'on veut chercher. On veut évidemment essayer d'éliminer le plus possible certains souvenirs, certaines choses, veut dire, qui viennent encore nous perturber. Hein? C'est pas comme si, veut dire, on pouvait tout régler en claquement des doigts. Ça serait trop facile. C'est un fait qu'il y a peut-être, on a été capable ou on est capable de guérir certaines blessures à force du temps, ou du moins parce qu'on est prêt à le faire. Mais il y a certaines blessures qui reviennent, mais c'est justement de ne pas les refuser, c'est de les accueillir, de pardonner, de se pardonner. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est la mienne, mais bon, dites-vous la vôtre. C'est une parole, c'est un paragraphe d'Angélique que vous avez trouvé, c'est un message des anges. Prenez la méthode qui vous amène le plus de paix. Je veux dire, quand vous faites cette prière, vous savez que ce qui vous dérange, qui vient vous perturber, veut dire, s'éloigne tout simplement. Se dissout, j'ai envie de vous dire, en s'éloignant. C'est un petit peu cette sensation que l'on cherche. Ça soit toujours présent dans votre ADN, mais c'est l'importance que ça prend dans votre vie qu'il faut diminuer ici. Il y a certains souvenirs que vous n'oublierez jamais.
Je vais vous donner le parfait exemple. Je veux dire, mes parents, moi, sont décédés, les deux, de démence, d'Alzheimer. C'était le passé qui était leur présent. C'était pas du tout le présent ni le futur. C'était vraiment ce qu'ils nous racontaient, c'était toutes des choses de leur enfance. C'était donc des situations, probablement aussi certaines situations un peu plus malheureuses, parce qu'ils ont quand même connu des périodes plus dures. Mais ça reste, à quelque part, je veux dire, c'était un petit peu ce sentiment-là que j'ai envie de vous dire. C'est de vous reconnaître à un moment donné, de ne pas essayer à chaque fois, de dire que vous avez un mauvais souvenir, de tout de suite, ça y est, on tombe en dépression, c'est dur, ça nous fait pleurer, on a le cœur qui nous serre. C'est un petit peu ce sens-là que je vous dis, d'un petit peu élargir, un peu de l'éloigner, d'accepter, de pardonner, d'envoyer ça dans l'univers. Comme je vous dis, ça va se finir par se dissoudre à un moment donné dans votre réalité, dans le ici et maintenant. Il y a des choses, comme je vous dis, qui ne disparaîtront plus ou moins jamais. C'est toujours, comme je vous dis, jamais est un grand mot. Hein? On dit jamais, jamais. C'est pour ça que je vous dis. Chacun veut dire le fait de cette façon-là, mais le fait de vous aimer, ça vous aide justement, veut dire, à être en mesure d'accepter ces choses, des souvenirs peut-être encore qui font encore mal, ou du moins qui dérangent, et pour justement le pardonner et réenvoyer ça, veut dire tout simplement dans l'univers. C'est une façon de faire. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais je pense que l'ancrage vous amène face à ce genre d'expérience-là, vous amène avec une certaine philosophie, j'ai l'impression. C'est un petit peu, on est un peu plus philosophe, on est un peu plus... on est un peu plus zen, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Donc, on n'a pas d'appréhension, on n'a pas de colère, on n'a pas de doute ni rien de négatif, veut dire tout simplement, veut dire quand ces choses viennent. Donc, on est un peu mieux en mesure de gérer, je dirais, philosophiquement la chose, dans ce sens-là, que l'ancrage pourra aussi vous aider. Excusez-moi, j'ai une fois que ma lampe n'est pas allumée. Oups, bouding, beding. Bon, on va remettre les choses à l'endroit. Je pense que l'enfant intérieur aussi pourra vous donner un bon coup de main dans cet état-là. Je pense que ça nous amène une certaine légèreté face à la situation qui pourrait être dramatique, mais veut dire qu'on peut, comme je vous dis, avec un esprit d'enfant, on est capable d'amenuiser, je veux dire, les mauvais effets, j'ai envie de vous dire. OK? C'est parti, on continue. Le sentier 3, avancer de manière réfléchie. On parle de passion et on parle de je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Bon, on a avancé. Le sentier étroit ici, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. C'est dans le sens que j'ai deux pensées qui me viennent en même temps. En tout cas, il y en a une que j'ai captée plus que l'autre. C'est comme si, veut dire, vous prenez vos aises. Dans le sens que vous prenez votre temps. On vous connaît, les vierges, hein, vous êtes très, très, très minutieux, très discipliné, veut dire pouvoir point après point, vous avez une patience, veut dire en tout cas en général, évidemment. Mais vous êtes, les vierges sont reconnus pour ce genre d'état-là, entre autres, parce qu'ils ne sont pas que ça, et heureusement, comme tous les autres signes. On a chacun nos tocs, j'ai envie de vous dire, dans tous les signes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, c'est que vous laissez votre personnalité vous guider, j'ai envie de vous dire, dans ce cheminement-là, en ne voulant pas rien manquer. En fait, vous êtes très, très discipliné à examiner n'importe quoi, justement pour ne rien manquer. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme... C'est trop. Il y a un manque d'équilibre, là. On vous dit d'être trop, c'est comme pas assez. Donc, veut dire, il faut falloir trouver une façon de faire, parce que le chemin est étroit. On vous dit que avancer de manière réfléchie, c'est le fait de chercher l'expression la petite bébite, je veux dire, vous avez le nez sur la chose, vous ne regardez pas en avant, là. Vous ne voyez pas les choses venir, vous ne voyez pas les côtés, peut-être, comprenez-vous, il y a des choses dans un désir de rien manquer, mais on manque des choses. Parce que, veut dire, la vision, elle est différente, elle est plus critique, elle est plus suspicieuse, elle est plus, comprenez-vous, dans ce sens-là, on n'est pas dans un esprit ici ouvert et on reçoit tout ce qu'on a besoin, etc., etc. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'on va vous dire, avancer de manière réfléchie. À un moment donné, quand tu sais que tu as fait le tour, pense à autre chose. Ça ne donne rien de revenir 3 fois pour être sûr que tu n'as rien oublié. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de un petit peu modérer un peu. D'accord? C'est vrai que vous êtes passionné. C'est un bon point pour vous.
On vous dit, je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Je vais redire encore la même phrase parce que c'est ce qui me vient. Vous voulez rien manquer. Je pense que vous avez fait des découvertes au fil des mois, au fil du temps, veut dire, surtout dernièrement, je parle moi dans les derniers 6 mois, il y a comme eu des élans, j'ai envie de vous dire, moi, je vous vois comme des petits volcans à l'intérieur de vous qui ont, à un moment donné, fait éruption. Donc, ça vous a donné des poussées d'énergie pour aller en premier lieu régler certaines choses qui peut-être vous tapaient sur les nerfs, on va dire, depuis un bon moment, mais que vous n'aviez jamais eu le courage ou l'occasion ou l'opportunité, appelez-la comme vous le voulez, de régler la situation ou tout simplement de passer à autre chose. Donc, on a réglé peut-être dans un temps assez, je dirais, normalement raccourci, beaucoup de choses qui venaient un peu... Hmm. Qui venaient à nous énerver. C'est des petits, j'appelle ça moi des feux à éteindre à un moment donné on est toujours accaparé par des choses externes à nous qui faisaient qu'éventuellement, ben, le temps qui restait à nous, c'était pas fort. Aujourd'hui, au contraire, on a découvert cette façon de faire normale, mais que pour vous, vous aviez peu accès parce que, bon, vous êtes une personne quand même assez dévouée. Donc, vous étiez à aider un et l'autre à surveiller ci, surveiller ça. Comprenez-vous, on est dans notre nature ici. Donc, on a manqué certaines occasions, sûrement. Chose certaine, la vie vous a donné d'autres chances. Et si vous êtes dans une autre énergie, dans un autre totalement, direction, j'ai envie de vous dire. Ici, on a hâte de voir ce que la vie nous amène. On a un petit peu comme l'enfant intérieur ici. Là, quand est-ce qu'on arrive? Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, la passion. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce que veut dire ça va arriver? Quand est-ce que veut dire je vais avoir ça? Quand est-ce qu'on est dans l'excitation, on est dans la passion ici parce qu'on a hâte de voir les effets veut dire, du travail qu'on a fait, ou des gestes qu'on a posés, des choses qu'on a corrigées, etc., etc., etc. On a cette joie enfantine à l'intérieur de nous qui nous fait découvrir les choses avec un œil d'enfant. Comme s'il n'avait jamais vu ça de sa vie. Mais dans le moment, ce que vous voyez, c'est que vous n'avez jamais porté cet œil simplement sur les choses. Votre œil était différent, on va dire, dans votre ancienne vie. C'est dans ce sens-là que je la ressens. OK? Peut-être que ça ne correspondra pas nécessairement à tout le monde, mais c'est assez fort dans votre jeu, cette sensation-là. C'est pas pour rien, cette carte-là, elle est là. Ça va vous amener vraiment à un autre état. Tout simplement. Et en plus, ici, on vous dit je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. On est même si parfois on est un peu déséquilibré, on reprend, on reste stoïque, on reste zen, tout simplement. On accueille ce qui vient à nous, mais ça ne nous empêche pas, veut dire, justement, de garder confiance en vous, malgré certains déséquilibres, certains, veut dire, questionnements peut-être que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? On est très équilibré, j'ai envie de vous dire, dans cette période-là. J'ai pas l'impression que c'est pour vous des moments durs. Il n'y a pas non plus de... C'est juste... Je pense que c'est juste... J'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous regardiez la vie d'une autre façon maintenant. Donc, c'est pas juste par rapport à l'enfant intérieur, mais cette sensation-là, elle vous suit depuis quelques semaines, si je me souviens bien. On est un peu, c'est comme si, c'est pas qu'on, j'exagère en disant ça, mais vous voyez un peu l'image que je vous amenais en vous disant, c'est comme si vous découvriez le monde. C'est exagéré, je le comprends, vous n'êtes pas né hier. Mais ça reste à quelque part, c'est cette sensation-là de comme il y a beaucoup de choses que je portais pas. J'ai passé peut-être 20 fois devant cette porte-là. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un signe en haut. Comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est des choses qu'on remarque pourtant qui fait partie de notre quotidien et qu'on n'a pas tout simplement. On a un œil plus avisé, plus ouvert. On s'est ouvert, on va dire, à tout. Donc, au décor, aux gens, on va dire, à la sensation mais on a hâte, Il y a une excitation ici avec la passion. On va continuer, on va voir ce que ça va vous amener, cette histoire-là. On parle de miracles ici. Bon, c'est toujours bon à prendre. Anticiper le merveilleux, super. On parle encore d'enracinement. Donc, on va dire d'ancrage ici. Et la dernière, je me libère de la rancœur. Ça, c'est une bonne chose. L'enracinement, encore là, va pouvoir vous équilibrer à ce sens-là. Anticiper le meilleur ici, les miracles. Je pense que... Regardez comme cette carte-là, elle est jolie pour ceux qui aiment les genres de Sinbad. Elle est synonyme de souhait exaucé. Elle est synonyme je sais pas moi, de choses qui viennent à vous, que vous aviez peut-être demandé depuis vitam aeternam,
que là, ça tombe, où ça vient, où il y a des signes qui sont annonciateurs que la situation change dans ce sens-là. Ça peut être différentes choses. C'est de s'ouvrir. C'est pas nécessairement d'attendre, au contraire, on n'attend pas, hein. On continue, la vie continue, mais veut dire, on est conscient, veut dire qu'il y a peut-être certains signes qui vont se manifester. Donc, à vous d'être attentif sans non plus tomber dans la paranoïa. De toute façon, le raisonnement, il est là pour vous recentrer, n'oubliez pas, hein. On s'ancre, on descend, veut dire, nos racines dans la terre pour justement rester terre à terre, rester, veut dire, conscient de la situation et non pas commencer à flotter. C'est là que vous allez sûrement manquer certaines occasions. Donc, on sent pour chercher une certaine sérénité, une certaine paix à l'intérieur de nous. Donc, avoir, je veux dire, un œil calme, un œil posé. Nos sensations, nos ressentis sont au neutre. On est zen. On accueille ce qui vient à nous sans aller plus loin, sans chercher à midi à 14 heures. Les choses rentrent naturellement, étant donné qu'il n'y a pas de résistance. Donc, on est dans cette sensation-là de bien-être, j'ai envie de vous dire. Et c'est sûr que cette sensation-là vous amène encore plus ce genre d'énergie-là vers vous. Vous vibrez dans une énergie, veut dire, qu'on pourrait qualifier de neutre, mais qui est ouverte. Donc, qui attire la nouveauté vers vous, tout simplement. C'est une vibration, veut dire, qui est attirante, veut dire, pour tout ce qui pourrait être miracle. Ici, on vous dit le 34. Je me libère de la rancœur. Je pense qu'on est... Moi, la sensation que j'ai ici, c'est suite par rapport au miracle. Vous savez, la sensation, je vais vous donner un exemple, OK? Bon, vous prenez, évidemment, si ça vous fait, mais il y a sûrement pas mal de personnes qui vont reconnaître, veut dire, peut-être certaines personnes autour d'eux. C'est dans le style de, je sais pas moi, ça fait plusieurs années que vous souhaitez, je sais pas moi, acheter une maison dans un secteur particulier. C'est un exemple, OK? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une auto, ça peut être bon. Et puis, mais bon, c'est pas nécessairement dans le moment où vous avez fait, vous n'étiez pas dans une situation, on va dire que ce soit économique ou d'une situation, on va dire pour être en mesure, on va dire d'acquérir, mais votre rêve, c'était toujours, puis vous en parliez beaucoup autour de vous. Moi, dès que j'ai une chance, quand je serai capable, c'est le bon Dieu, il veut, comprenez-vous de cette expression-là? C'est parce qu'un miracle, on demande. J'aimerais avoir cette maison-là on va dire, dans ce secteur. À un moment donné, il y a un miracle qui arrive, il y a une occasion, une opportunité, quelque chose qui vient à vous pour vous aider ou vous donner le coup de pouce nécessaire pour justement aller enfin acheter votre maison dans ce coin particulier. C'est sûr que après la joie passée, quand les paillettes ont toutes tombé, on a un peu un moment de se dire, tous ceux qui m'ont ridiculisé, puis qui m'ont niaisé, puis qui ont ri de moi, puis ils m'ont... comprenez-vous? Parce que, veut dire, pour eux autres, c'était un rêve, et bon, je rêvais éveillé, etc., ben là, ils l'ont, bon, on le sait où, hein? C'est un petit peu cette rancœur-là que je ressens. C'est pas quelque chose non plus de tragique qui va vous suivre toute votre vie, mais c'est comme si, veut dire, on a un goût après à la joie et tout. C'est le mot amer qui me vient un petit peu dans le... Mais je trouvais ça dommage que vous vous sentiez un peu amer. J'espère que ça ne durera pas parce que cette joie-là, veut dire, elle est là pour en profiter. Veut dire, votre vie, veut dire, va changer à partir de là. Veut dire, dans le sens, évidemment, que vous voulez le mettre, mais ça reste quelque part quand le miracle va venir à vous, ce que vous allez en faire, etc., veut dire, il va y avoir des changements ça va occasionner certains changements dans votre vie. Donc, de pas... Écoutez... Je pense que vous libérer de la rancœur, ce serait une belle chose parce que ça ne vaut pas la peine. Ça va juste éteindre un peu la joie, veut dire que vous avez face à la réussite de ce que vous aviez demandé, ou du moins la réception, ou en tout cas, peu importe, mettez-le dans le sens que ça va arriver aussi. Chose est certaine, ne pas rester dans cet état de rancœur, mais de toute façon, on vous le dit, je me libère de la rancœur. De façon très, très spirituelle, parce que c'est quand même 34 qui est le 7. Hein? Le 7, on le sait que c'est illumination spirituelle, c'est de la sagesse intérieure, et que c'est intuition clairvoyante, blablabla. Compréhension aussi, mais aussi détermination. N'oubliez pas. Donc, ça vous aide, on reste stoïque, veut dire, face à ça. C'est comme... Il n'y a rien comme se dire, bon, ben tu vois, tous ceux qui ont ri de moi, ben voilà, et voilà. Et ça s'arrête là, on tourne la page. Parce qu'on le dit aussi avec un peu de dérision, un peu de cynisme. Mais ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. On se libère de ça. Hein? On n'a pas besoin de ça dans notre vie. On est en train de vivre des bons moments. D'accord? C'est un petit peu dans cette sensation que je vous ressens. Mais
C'est temporaire, c'est sûr que mon bon travail est de vous mettre en garde, à vous de prendre de prendre veut dire si ça fait. Je fais juste vous allumer, n'oublie pas que si tu te sens comme ça, traîne pas en longueur, c'est dans les émotions, ça ici avec le orange ici, on est au chakra sacré. Donc on est plus sensible, d'accord? C'est justement pour ça qu'il faut faire un petit peu plus attention. On est un petit peu en déséquilibre. Profitez du miracle qui vient à vous. Je ne vois pas pourquoi vous ne l'accueillerez pas avec beaucoup d'amour. On va aller voir ce que le petit oracle du tarot va nous dire. Je vais juste pas le mettre parce que j'ai quand même... Je sais pas, il n'est pas d'être chaud. Non, il est tiède. Petite carte ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10 de coupe. On vous dit, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Bon, ben regardez, c'est une belle conclusion. Tant qu'à moi, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous... Parfois, c'est pas assez grand pour qu'on voit, mais bon, je vais tenter quand même. Ça m'a pas l'air de fonctionner beaucoup, hein? Enfin bref, je vous les lis. Je vais vous la relire. Le 10 de coupe, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Bon, ben c'est super, moi je trouve. C'est une semaine où on vous invite beaucoup à... J'hésite à dire ça, mais ça vient à moi. Vous prenez beaucoup de profondeur, j'ai envie de vous dire, dans le sens que l'ancrage ici vous ramène à une certaine paix qui vous fait vraiment voir les choses qui arrivent, les événements qui arrivent à vous d'une façon un peu différente, j'ai envie de vous dire. C'est pas tellement différent, avec plus de calme. C'est pas plus compliqué, là. C'est pas, on ne s'inventera pas une attitude. C'est vraiment, on se sent comme... c'est comme au boulot, hein? T'as fini une pile, puis on t'en apporte une autre. Ben, regarde, pas de question, tu prends la pile, puis tu continues. C'est un petit peu dans ce sens-là, les aléas de la vie aussi. Veut dire, on a le choix de dire, pas encore ça, c'est ta pas petit, pas ta peau, mais toute l'énergie qu'on a dépensée, veut dire, à s'indigner, à ci et à ça, ça fait pas avancer le travail. Hein? On se comprend? Donc, il y a encore plus de temps, c'est qu'il faut reprendre ce temps-là. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens... plus encline, veut dire, à prendre les choses avec calme. Je parle de calme, calme dans le sens avec moins d'émotions, moins de... non, je ne suis pas moins d'émotions. C'est pas les émotions en premier qui vont réagir, j'ai envie de vous dire. Ici, on est calme, on est équilibré. Donc, nos émotions et notre mental ou notre côté logique, ils sont équilibrés. Il n'y en a pas un qui prend le dessus ici. Donc, on est capable, au besoin d'avoir des énergies, d'émotions ou quoi que ce soit pour arrondir parfois les angles. On a les émotions qui sont là, mais si on a besoin, veut dire d'avoir un esprit logique, cartésien, pour comprendre que 1 plus 1, ça égale 2, ben c'est là. Donc, on est équilibré. Donc, on a les outils qu'on a besoin pour réagir à peu importe ce qui nous arrive, en fait, dans toutes les couches de notre vie. On s'entend que ça peut être familial, ça peut être au travail, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être bon. Dans ce sens-là, on est vraiment... je pense que vous avez un moment, où il faut profiter. Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui vous amène cette énergie-là? Ça peut être possible pour certains. Certains veut dire, évidemment, certains, c'est pas tout le monde qui a eu des enfances, veut dire, malheureuses. Il y en a qui ont, ça a été un peu plus difficile, ardu, d'autres, ça a été beaucoup plus facile. C'est ça la vie, dans le fond. Hein? Je veux dire, on sait que ça existe, de toute façon. C'est ça aussi, vous aide à vous avoir un autre œil plus... je dirais pas naïf, parce qu'on parle d'émerveillement ici. C'est pas ici qu'on n'est pas... on n'est pas à se raconter des histoires, hein? Je veux dire, on a quand même une expérience de vie. Mais on est plus espiègle. De vous dire, c'est on peut plus, parfois, il y a quand même une version qui est plus rigolote parfois, hein, quand on regarde un peu le passé, tu fais ouf. Mettons qu'on a manqué, on n'a pas été, on ne gagnera pas le prix de la paix, ça c'est sûr et certain. C'est un petit peu de ramener, veut dire, cette force-là. On le sait, vous êtes aussi en même temps très excité par ce qui vous arrive, parce que vous avez, comme je vous dis, il y a ça ici, ça vous amène certaines énergies beaucoup plus actives, hein, comme un jeune enfant, mais vous avez aussi la passion qui vient aussi allumer, veut dire,
tout ce qui a allumé à l'intérieur de vous pour vous faire bouger, en fait, bouger dans tous les sens. C'est pas juste physiquement, c'est mentalement, c'est la façon qu'on réfléchit, la façon que, veut dire, qu'on conçoit les choses, la façon qu'on regarde les choses, tout dans cette énergie-là. Donc, vous êtes beaucoup plus éveillé, j'ai envie de vous dire, vous êtes beaucoup. Non, pas beaucoup plus éveillé, c'est pas vrai. Vous êtes éveillé d'une façon différente, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez des choses que parfois, comme je vous disais, peut-être que vous avez passé 15 fois, 20 fois devant une porte pour finalement vous apercevoir aujourd'hui qu'il y a quelque chose de marqué en haut. Vous n'avez jamais vu ça. Puis en plus, le message, ou du moins ce qui sort, vous frappe. C'est comme, ah, mon Dieu, j'avais jamais vu ça. Puis là, on commence un petit peu à regarder un peu plus, on est un peu plus. Des choses comme ça qui auront une signification pour vous. Évidemment. D'accord? À vous de voir. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions par oui ou par non, évidemment. Alors, c'est évidemment question directe, hein, c'est oui ou non, donc on ne va pas avoir, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas... Alors, j'ai mis une cordaline et j'ai mis un quartz rose ici, ou une pierre orange, pierre rose, ici pour différencier les cartes. Alors, pour faire votre choix aussi également. Alors, si parfois veut dire vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez tout simplement prêt de repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider, veut dire le choix. D'accord? C'est parti. À vous. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline ou la pierre orange, la réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? Alors voilà, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, tous ceux qui sont des mamans ou des mamans adoptés ou des mamans de substituts, des mamans de cœur, je vous souhaite encore bonne fête des mères. C'est dimanche, le 8. Alors, bonne fête des mères, chère maman. Alors, bonne semaine, amusez-vous, ayez beaucoup de plaisir. Restez dans cet esprit d'enfant-là, ça va vous amener une légèreté, veut dire, de partout, que ce soit au niveau de votre pensée, la façon que vous marchez même, vous allez avoir le pied un peu plus léger, j'ai envie de vous dire. On est dans cette énergie-là qui, enfin, fait du bien, de toute façon. Hein? Enfin, on ressent un peu les effets du printemps. Toujours est-il que bonne semaine. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Bonheur, amusez-vous, puis beaucoup, beaucoup. Chers amis, prenez soin de vous. Alors, et puis nous, on se dit maintenant au revoir et à la prochaine. Au revoir.